Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Le Triangle du Savoir. Les Africains ont-ils eu ou ont-ils une science? Je veux dire les Africains noirs ont-ils eu ou ont-ils une science? Eh bien, nous allons le savoir au cours de cette émission parce que si je dis nous allons le savoir, une partie de cette réponse va être donnée par Godi Diakongo, qui est notre invité. Bonsoir Godi. Bonsoir Papa Emery. Alors, le thème de notre émission c'est le Mandombe, parce que dans les coulisses, lorsqu'on a eu à échanger, vous étiez en train de dire que c'était une science. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, le thème c'est le Mandombe. Les Africains ont-ils eu une science? Vous allez me dire oui. Et la réponse est le Mandombe. Et c'est quoi le Mandombe? Nous prenons toujours la parole au nom de trois grandes puissances qui sont manifestées ici au Congo, plus précisément donc le Congo rive gauche. Dieu le Père, Papa Kisolo Kile Lukelo, Dieu le Fils, Papa Diallo Nakangani, et Dieu le Saint-Esprit qui s'est disposé en trois positions, en trois dispositions. Kimbangu premier, 12 septembre 1887, Kimbangu deuxième, 22 mars 1918, donc Papa Joseph Diengenda Kuntima, et tel qu'il est actuellement en Kamba, le patron de la quatrième et dernière génération, sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de cette institution divine qui s'est matérialisée ici au Congo avec K évidemment, hein, parce que moi le Congo n'est pas... Le Congo c'est le Congo post-pré-berlénique, donc Tata Simon Kimbangu Kiangani. Papa Emery, votre question, elle est bienvenue. Parce que vous me voyez ici, Diakongo m'avait présenté Godi. Mais Godi, ça vient de Godefroy, la paix de Dieu, Dieu de paix. Je suis Nkwa Mazaï. Et mon patronyme génétique par lequel je suis venu sur Terre, dans ce territoire Congo, c'est Madzumu. Madzumu Diakongo. Et Madzumu, c'est mon titre avec lequel j'exerce actuellement. Parce que c'est ce que m'avait signifié Papa Joseph Diengenda Kuntima quand tu m'as visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, me disant que le patronyme génétique que tu as, c'est ton action, c'est ton titre de travail. Donc, je suis le messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre universel vient de nulle part ailleurs, sinon que là où ils sont descendus les trois puissances divines, la Trinité céleste, Papa Kisolokele, Papa Diallo n'a pas d'Angela Montima, donc en Kamba. Alors, donc, c'est là-bas qu'en Kamba, justement, un certain 13 mars 1978, d'aucuns disent 78, Papa Simon Kimbangu se manifesta à un jeune, à l'époque d'obédience catholique, Papa David Wabela Diompayi, où dans son sommeil, où il dormait, il disait que David, réveille-toi, va en Kamba, va te baigner dans la soucoupe sacrée qu'on appelle les Mazamasima, donc cette eau qui arrête tout ce qui est mal pour transformer l'humain dans le bien. Alors, Papa Wabela David, à l'époque, âgé de 20 ans, 78, ira en Kamba, il se lava et finalement, je vous disposerai peut-être les images de son témoignage lui-même lors de la conférence internationale qui a eu lieu au centre d'accueil Kimongis de conférence à Kinshasa en 2006, où il a étayé, il a expliqué comment il a vécu tous les péripéties de cette mission qu'il a reçue de la part de Passimo Kimbangu. Et donc, c'est en 1978, donc, en venant rencontrer le chef spirituel, Papa Kuntima Diengenda Joseph, à l'époque, lui signifia la mission que mon père t'a appelé pour Nkamba, tu l'auras à travers la prière. Donc il te faudra nécessairement te transformer à travers le sacrifice de t'oublier toi physiquement et afin que mon père vienne te disposer la mission. Et donc c'est en 1918, donc Papa Wabeladjo s'est réfugié. Enfin, il est allé se poser à Manzangungu, un territoire, une ville spéciale où Papa Simon Kimbangu a scellé et a décelé un certain nombre de choses. Et donc c'est là-bas, à Manzangungu, après avoir jeûné pendant 8 mois continus, Papa Simon Kimbangu l'ouvra, se disposa en lui étant Saint-Esprit, lui dira, regarde sur le mur de briques. Lui, il dormait, il s'est réveillé, la partie 98 du mur, il a remarqué que le maçon, c'est-à-dire ceux qui bâtissent les murs, Oui. en superposant les murs de briques, il décrit deux éléments qui ont la forme
lui, au départ, il avait pensé, parce qu'ayant une connaissance, un quart, la connaissance que nous avons actuellement, parce que dans le Mandombe, c'est là où sont les trois quarts du bien-être de l'humain sur Terre. Et donc, Papa Simon Kimbangu l'ouvra l'intuition scientifique de remarquer, de constater que sur le mur de briques, le maçon, quand tu disposes les murs de briques, il décrit deux éléments qui ont la forme 5 et 2. Que lui, bien plus tard, a fait la recherche et Papa Simon Kimbangu, dans le rêve toujours, dans le songe, lui dira, il lui proposa cette forme de fils, il montra ça. Je crois de l'avoir ici. Voilà la forme. Si le caméraman peut zoomer cette image, je vais le disposer. Voilà Papa Simon Kimbangu ici, en Banzangungu. Papa Simon Kimbangu en Banzangungu ici. Dans le songe, il lui dit, le deux éléments, c'est sur mon casquette là, le 2, ce qui est la forme 5 et 2. Nous on appelle ça les mvoila, quelque chose de sacré. Mvoila Pakundungu, et mvoila Pelekete. Donc, Papa Simon Kimbangu, donc en Banzangungu, il apparaîtra, lui montrera donc ces deux éléments qui ont la forme Pakundungu, Pelekete. Et plus bas, vous voyez une photo, une image ici. Cette photo-là, c'est en 1921. D'ailleurs, on est bientôt à la date anniversaire, le 12 septembre, là, prochain, où Papa Simon Kimbangu fut appréhendé par les Occidentaux pour l'amener et le mettre en prison pendant 30 ans. Et l'information qu'il laissa, le colon qui était sur place, donc l'Occidentaux qui avait appréhendé pour l'arrêter, le mettre en prison pendant 30 ans, eh ben, Papa Simon Kimbangu montra cette image-là. L'Occidental le ramassa, qui a cette photo-là que vous voyez là, qui est la forme 5. Papa Simon nous dira, cet élément-là que vous voyez, un jour, je viendrai vous inspirer une science qui vous permettra d'améliorer votre bien-être social. C'est-à-dire, vous allez inventer de la même manière que ce que j'avais fait tenir aux Occidentaux. Donc, ces éléments-là, qui a la forme 5-2, qu'on appelle Mvoila Pakundungu et Mvoila Pelekete, je peux encore le retracer ici. Cette image-là, vous la voyez. Papa Simon Kimbangu ici, actuellement, sa divinité Papa Simon Kangani, là, c'est la forme physique qu'il avait en 1921. Là, c'est la forme actuelle qu'il a actuellement en Kamba. Papa Simon Kangani. Vous voyez les éléments Pakundungu là, 5 et 2. Et c'est ces éléments-là qui a donné toute dans un premier temps, une écriture. Parce qu'une écriture, c'est un support scientifique qui permet de matérialiser la pensée. Aujourd'hui, nous prions beaucoup, et heureusement d'ailleurs, nous demandons, parce que le mot que vous évoquez, le mandombe, c'est-à-dire nombe, qui vient du verbe ndombele. Parce que les Africains, on est un peuple déiste. Nous sommes à l'image de notre Père et à sa ressemblance. Donc, généralement, quand nous avons une difficulté, nous faisons appel. En Congo, on dit Tambila ou Sambila. Donc, Kobenga. Mais en Congo, on dit Sambila. Donc, nous appelons, donc nous demandons, prier. Et donc, Papa Simon Kimbangu dira, on ne peut pas appeler Payi, Ma Ndombe. Ma, c'est le symbolique en Congo de pont. Ndombe, si à un moment donné de l'histoire, c'est vrai que les Occidentaux ont transcrit le qualificatif de Ndombe en noir. Actuellement, pour nous, nous ajustons cela. Parce que si nous étions Ndombe, noir, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, mais depuis la date du 24 décembre 1992, date à laquelle l'institution divine venue des cieux, concrétisée sur terre, à partir du 6 avril 1921, avait organisé une cérémonie qui consistait à demander pardon à notre Créateur. Les kimbongistes, l'institution dont je suis issu, l'institution spirituelle qui cadre cette institution qui encadre ma spiritualité, donc mon âme, là-bas, à l'époque, moi, je n'étais pas kimbongiste. Mais je l'ai bien appris bien plus tard, en faisant des recherches. Effectivement, les kimbongistes avaient organisé, en l'occurrence, pour son chef spirituel, Papa Joseph Diangenda Kuntema, évidemment, en association avec ces deux confrères, ces deux frères, Papa Diallo Kisoloke Lukelo et Papa Diallo Ngana Kangani le Christ, avait organisé une séance de purification et surtout de l'humiliation de fait que nous étions les premiers, parce que je suis peuple bantou, je suis du Congo. Le Congo, c'est le berceau, c'est le cœur de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Le premier humain fut créé au Congo, plus précisément en Kamba. Vous allez en Kamba aujourd'hui à la Nouvelle-Jérusalem, il y a une place qu'on appelle la carte de l'Afrique, ou place du 3 février 1989, où Papa, nous ça a signifié, Papa Kimbangu étant celui qui révèle le sens caché des choses, à cet endroit-là fut créé le premier humain. Et c'est là-bas que le premier humain, donc le premier Ndombe, connurent l'acte de la chute, c'est-à-dire la tromperie entreprise par notre
celui qui s'est fait prévaloir comme étant l'ennemi de mon père, Tata Kimbangu Kangani. Donc, ce dernier avait trompé notre maman première, qu'on appelle Maman Ève, mais son nom propre c'est Nkenge, et finalement l'homme chuta. Mais malheureusement, quand nous chutâmes, il n'a pas eu le réflexe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Papa Kimbangu, l'esprit, donc, quand il vient visiter nos yeux, Adam et Ève, Adam, qu'est-ce qu'il dit? Ah, écoute, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est parti d'accusation en accusation. Arrivé chez Ève, papa qui pose la question, mais Ève, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le serpent. Donc, ils n'ont pas eu le réflexe de l'humiliation, de l'humilité en demandant pardon. Et cette cérémonie-là que le kimbanguisme a organisée, et c'est de Papa le Christ Dialungana qui avait justement physiquement été présent parce que ses deux autres frères étaient déjà partis spirituellement, physiquement parlant plutôt, mais ils avaient pris leur scaphandre spirituel. Mais le dernier, le Christ Jésus d'ailleurs, celui-là à Nazareth, qui a fait rentrer 99 brebis, le centième qui était appelé noir, négliti, objet de peu de valeur, au Congo on dit Canada Voisoka. On nous a même qualifié de mandakak, des noirs, des rebelles de l'humanité. Mais lui, justement, le papa Dialungana, quand il vient reprendre ce corps ici-bas sur terre, le 25 mai 1916, eh ben, c'est lui qui a accepté le pardon de l'Adam et Ève. Et depuis là, donc, et c'est lui-même, ce dernier, papa Dialungana qui a gagné, papa Wabeladjo, donc celui que papa Simon Kimbangu a utilisé pour avoir l'écriture africaine, lui dira en 1994, d'ailleurs c'est parti de ce territoire-là, hein, il dormait à Bakongo, dans la rue Fouekele, il lui dira, mon fils, tu es maintenant au zénith, commence l'enseignement. Donc, 78, date de l'appel, le 13 mars, en Kamba. 8 mois de prière, il fait de la science, il fait de recherche, il développe ces deux éléments, parce que pas Simon Kimbangu le dira, mon Congo, hein, il dit, Ntalu zazole mwene, Ntalu, luvangila biabion, luvuidi mfunu, mon activité matérielle, parce que Tata Kimbangu, sa langue naturelle, la langue de la création d'ailleurs, le Congo, la traduction est comme suit. Les deux éléments que tu as vus sur le mur de briques, oui. Tout ce dont vous aurez besoin dans votre bien-être matériel sortira de ces deux éléments. Commence à l'étudier. Et Papa Beladjon se mit à l'étudier. Et depuis là, il a sorti une graphie. Cette graphie-là qui a donné encore une autre forme de graphie de l'aspect de Mandomé en question qu'on appelle le Kimbangula. Et le Kimbangula, donc, c'est aujourd'hui, nous, à l'académie, à l'université Simon Kimbangu, où se développe pas mal de choses. Même ici aussi, nous avons c'est structuré le Mandombe, hein, qu'on appelle le SEMA, le centre de l'écriture Mandombe. C'est Papa Louté Aristide, ici au Congo-Brazzaville. Moi, j'aime pas trop le thème, j'appelle ça sur Manzakimango, excusez-moi, au plateau de 15 ans, où c'est structuré dans chaque pays, plus précisément dans les trois Congos, les sous-bassements de l'Angolisme, hein, le Congo Angola, qui est la tête du Takimangu, le Congo RDC, qui est l'abdomen du Takimangu, et le Congo RC, qui sont les pieds du Takimangu. Donc, depuis lors, à partir des écoles, d'ailleurs, c'est avant-hier, je crois, les ECK, les écoles confessionnelles du Mongis, et Papa Wabeladjo, à l'époque, parce qu'il est déjà parti, il nous a quittés physiquement, depuis là, même en l'an 2011, les trois grandes universités du royaume divin Congo, j'appelle ça la RDC, hein, mais j'aime bien le terme divin parce que le démocratique me dérange un petit peu. Donc, à l'époque, Zaïre, hein, parce que c'est le Zaïrois, la terre des rois, où se trouve Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est là-bas les trois grandes universités. L'université de Kinshasa, l'université de Kisangani, l'université de Lumumbashi, avaient jugé utile de l'œuvre tellement incommensurable, tellement bénéfique pour nous, les Ndomé, ou les Bantous, ou les Africains, pour pas ricocher, l'avait décoré du titre docteur honoris causa. Et depuis là, donc, l'enseignement, moi je suis actuellement l'enseignant de cette écriture à Paris, en France. Hein, moi, votre interlocuteur dit à Congo, papa, quand j'ai quitté le territoire Congo ici, j'étais pas Kimongis, papa Simon Kimbangu m'a visité en 1999 et il m'a montré la nécessité ou bien l'urgence pour nous. Vous savez, votre émission s'appelle Triangle. Triangle du savoir. Du savoir. Oui. Et donc, vous savez que la figure géométrique qu'on appelle triangle, en Mandombe, cette science-là justement, qui est partie de l'écriture Mandombe, cette écriture, cette science donc, au niveau des chiffres, le commencement, ce que les Grecs, les Indo-Arabes écrivent comme un rond, le zéro, mais non, en Mandombe, c'est un triangle équilatéral. Et d'ailleurs, cette triangle équilatéral, c'est là où ressort le terme de delta. Vous savez, le delta vient du grec, le D, hein? Oui. C'est les Occidentaux, les Romains, les Latins qui l'ont transformé en rond. Oui. Mais en fait, le delta, c'est le D. Oui. Et ce D-là, quand vous écrivez la lettre K aussi,
il ressort aussi la même chose. Oui. Le cas de Kimbangu. Oui. Et donc, nous, en Mandombe, quand nous commençons à compter, nous indiquons ceux qui nous ont mis sur terre. Qui Solokele, papa qui Solokele Lokelo, le premier fils de Passimo Kimbangu, Tata Dialou Ngana Kiangani, le Christ Jésus, qui a mis le sang et l'eau en nous, parce que l'humain fut créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, le potier structure la matière, c'est Dieu le Père, papa qui Solokele Lokelo. Le Christ Jésus, papa Dialou Ngana Kiangani, celui qui apporte le sang et l'eau. Et le Saint-Esprit, le pneuma, le souffle de vie, c'est le domaine de papa Kimbangu, qui est disposé en trois, Kuntima, et il est actuellement, il s'appelle Kimbangu Kiangani. Donc, quand nous évoquons le commencement, nous ne le signifions pas comme le disent les Indo-Arabes, qu'il y a un tohu-bohu, il y a un vide. Non, chez nous, il n'y a pas un vide. Au départ de la création, c'est papa qui Solokele, qui Solokele, dit Dialungana, dit Diangenda, qui dit, ou autrement dit, qui Solokele pour respecter le côté consonantique de leur appellation, je dirais, qui Solokele, Kuntima, Kiangani. Ça fait 3 cas. Le 3 cas. Le cas Congo d'ailleurs, c'est pas anodin que notre territoire s'appelle Congo. Parce que le cas, c'est d'ailleurs les Grecs l'appellent kappa. Hein, le cas kappa, la capacité. Et donc aujourd'hui, papa Simon Kimbangu, moi en tant qu'Africain, et je dis Afrique parce qu'à l'époque j'avais adressé une lettre ouverte à Bill Clinton quand j'étais président des États-Unis. J'avais dit we are free on weekend. On est libre et capable. Et capacité d'action, c'est cette science. Nous, papa Simon Kimbangu nous dira dans le kimongisme, dans cette civilisation, la nouvelle manière de vivre des humains sur Terre, on appelle le kimongisme, on a 3 sous-bassements d'explication ou de recherche ou de disposition à l'humain. Il y a la Bible, qui est notre support aussi, excusez-moi, ça c'est les armes de prière, parce qu'il est midi, donc j'ai dit tantôt, la Bible, l'hymnologie de Tata Kimbangu, donc les cantiques inspirés, et nous avons aussi les magistères, c'est-à-dire ce que émettent les propos que disent nos 3 glorieux. Papa Kisolokele Lokelo, Papa Dialonga Kangani, Papa Diangena Kuntima, évidemment, lui-même premier, Kimbangu premier, Tata Kimbangu, l'homme en Liputa, et lui-même, c'est le même qui est revenu d'ailleurs le 12 octobre 51, donc Tata Kimbangu Kiangani le patron. Donc, ces 3 supports nous disposent des informations. Donc, l'un des supports que je vais faire état ici, par exemple, c'est l'hymnologie. Dans l'hymnologie de Tata Kimbangu, à un moment donné, il dit, un cantique, je vous le traduirai, c'est en Congo, oui. Toujours. Mono yazola vo bankaka bateka kembela kanti kangulu dia vutuka kwena ntilulu yabavana ndambu mosi bubena ntiakulu mbanza meya longo yenitu yabayimina yeluselemi kilongo twave wakyo ntilulu zamengeti lungisa nkanda ndombe kubama wakembela mono yinzambye nuna teye mbani nu mvutu dinkembwe nu waswe kwaswe ntangwanda. Ce cantique il a dit quoi? C'est moi qui avais voulu, parce que papa Simon Kimbangu nous a expliqué proprement dit, il dira les occidentaux c'est vos enfants. Moi, je suis Bantou. Le premier humain, c'est moi. Bantou, dans le mot, c'est pas Bantou en français, la langue de Lucifer. Oui, bon, enfin, on dit Bantou, non. Ça se dit. Attendez, vous avez dit français, la langue de Lucifer. Non, Lucifer. On reviendra là. La langue d'orgueil. Ok, oui. on reviendra là. La langue de Lucifer, le Ginsusu, le français, Kokori, Kokokogolois, on dit Bantou. Non, ça dénature carrément le sens de la chose. On dit c'est Bantou. Au singulier, c'est Wantou. Donc, Ntou, la tête, les premiers, nous, l'humain, premier. Ça se passait au Congo. Et donc, chez nous, les Wantou, papa Kimbangu dit, c'est moi qui avais voulu, suite à votre maladresse, j'avais coupé la liaison spirituelle. Après la maladresse, j'appelle ça souvent le coup d'état spirituel qu'il y a eu à l'Éden. Lucifer, notre collaborateur dans le ciel, parce que papa Diangena nous signifiait que Lucifer, l'ange porteur de lumière, était le commandant en chef de tous les anges. Après avoir désobéi à l'ordre de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, c'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit,
Quand on dit Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, je veux signifier la notion de 3 égale à 1. Oui. C'est-à-dire Tata Kimbangu premier, l'homme de l'Eputa. Tata Kimbangu deuxième, celui-là même qui a structuré l'institution spirituelle qu'on appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, que j'appelle moi ma loge spirituelle. C'est là où je vais acquérir des capacités de bien-aisance spirituellement sur terre. Et tel qu'il est actuellement, Tata Kimbangu Kiangani, le patron, hein, c'est lui qui parle dans ce cantique-là. Il dit, c'est moi qui avais voulu que, suite à votre maladresse, d'avoir écouté le commandant, donc l'ordre porteur de lumière, Lucifero, en Congo on dit Nkadiampemba, c'est-à-dire celui qui se dit qu'il avait raison, comme s'il avait raison, mais il n'a pas raison. Et d'ailleurs en français, langue de Lucifer, de sa langue, à lui, il s'est dit, je suis l'ennemi de Dieu, l'aîné qui a été mis, il est arrivé le premier sur terre, je suis l'aîné, parce qu'avant que qu'on nous crée, la terre n'existait pas. Il y avait seulement l'esprit de Tata Kimbangu, le Mpoutouleno qui errait sur les eaux. C'est bien après, Papa Kimbangu dira non, toi, tu es une créature. Il faut que je mette une entité qui va prendre le contrôle de ce que moi je vais faire. Et ce qu'il fait dans un premier temps, dans les 5 premiers jours, il dira, Papa qui se localise, donc il y avait, cela soit, cela fut. Cela soit, cela fut. Mais au moment de nous mettre en place, nous, l'humain, donc le Wantu, il fait appel à ses 2 collaborateurs. Jésus-Christ, Papa Dialungana, le Saint-Esprit, Papa Kimbangu, Kuntima Kiangani. Je cite bien, c'est parce que je vais faire ressortir la notion de cas. Oui. Kimbangu, premier, l'homme de l'Eputa. Kimbangu, deuxième, Papa Joseph Diangenda Kuntima, son 3e fils, parce que son incarnation, Papa Kimbangu avait dit, dans son action, l'extrasorceur lui-même dans le bien-être, en 1910, il dira, moi Kimbangu, je vais naître de nouveau en 1918. Et c'est en 1918 donc il se naîtra à nouveau par son fils. Là, on parle de la spiritualité, là. Donc, Papa Diangenda, c'est la deuxième entité en Papa Simon Kimbangu. Et en 1951, quand il se transfigurait, après avoir purgé 30 ans de prison, il ferma l'œil gauche, il ouvrait le droit, il dira, moi je veux partir. Mais parmi mes enfants, leurs femmes respectives sont enceintes. Celle qui accouchera d'un garçon, c'est moi Kimbangu qui suis revenu. Et bien effectivement, le 12 octobre 1951, naîtra en Kamba, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron, le chef spirituel actuel de l'église kimbangiste. Donc, ce dernier, c'est lui qui parle dans ce cantique. J'avais voulu les faire tenir, parce que eux, ils avaient fait tenir les occidentaux, nos enfants, c'est-à-dire Jacob. On image seulement, on a souvent imagé cet état de fête-là par ce qui s'est passé dans la naissance des jumeaux d'Isaac. Oui. Isaac a 2 jumeaux, Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est l'aîné qui sort en premier. Et l'autre qui tient le talon, Jacob. Oui. Et fin de fin, dans le ventre de leur mère Rebecca, c'est-à-dire Lebecca, celle qui a piégé, pour que le droit de la bénédiction aille chez le petit frère et non chez l'aîné, donc Jacob et Ésaü, alors que ce dernier va chercher de quoi manger pour son père, qui est souffrant, qui est bientôt parvenu le quitter physiquement, eh bien la mère, tellement qu'il aimait plus l'enfant Jacob, il a usurpé le droit de naissance. Quand Ésaü, donc moi, le Ndombe, j'arrive pour dire, papa, bon, ça y est, je suis prête à te disposer, mais tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la bénédiction est partie qui? Donc Jacob, je me disais que j'avais un doute sur la voie, mais... Alors, et finalement, la bénédiction. Et papa, donc Isaac dira à Ésaü, tu vas d'abord servir ton petit frère et je t'enlèverai le joug plus tard. Et le joug là, depuis la date du 24 décembre 92, date où donc l'homme noir a demandé pardon à son créateur et il nous a disposé ce que nous avons aujourd'hui, la science. La science spirituelle est là parce que toute civilisation, sans une science spirituelle qui leur guide, il n'y a rien. Sans la science, sans donc l'écriture, sans la langue qui est le Congo, la langue d'Éden, on ne peut rien faire. Tata Kimbangu, d'ailleurs, quand il est venu en 1921, il dira, moi Kimbangu, je vous ai apporté 3 choses fondamentalement. L'inscience divine, la spiritualité, donc l'église, le cas appelle ça l'église, moi j'appelle ça le côté civilisation, hein, l'inscience spirituelle, et la langue et la gouvernance. Donc le yalu. Mono Kimbangu yilu natini, di bundu dia longo di tukju mazulu, le yalu yendinga ya mono kikongo. C'est ça passe mon. Et donc, depuis 92, 2 ans plus tard, il dira Paul Beladio qui se trouvait à Bakongo, il dit, mon fils, tu es maintenant au zénith, commence l'enseignement. Et c'est en 94, lui-même le Christ, Papa Dialungana Kiangani,
avait créé le premier décret pour parler politique. Parce que moi, c'est un politique. Hein? Mon modèle politique n'est pas qui se localise. Mon modèle scientifique, ce n'est pas Dialungan le Christ. Et mon modèle scientifique, ce n'est pas Simon Imon Kangani. Et donc, Papa Dialungan à Kangani, écrivant un décret, une lettre circulaire au niveau de cette institution que dorénavant, tout Kimbongiste, tout Ndombé, parce que les Kimbongistes, il y en a qui sont encore pas, les enfants de Kimbongistes sont encartés, et il y en a qui ne sont pas encore encartés. Moi, j'ai eu la chance de sa visitation au Tarteret, au 29 avenue Léon Blum, en 1999, à Corbeil-Essonne, où il est venu me voir, et il m'a dit un certain nombre de choses, et à lui agissant en moi, et j'ai d'ailleurs bousculé l'institution, le territoire où je suis comme ambassadeur, pour signifier un certain nombre de choses concernant. Et depuis là donc, nous faisons de sorte que l'Africain puisse appréhender de cette science où Papa Kimbangu dira, c'est le 3/4. Parce que quand notre aïeul Adam commis la maladresse, il cacha. Il dit, c'est moi qui ai voulu qu'il puisse se réjouir. Quand c'est Kangoulou, Diavoutuka, Kwenansilulu, c'est-à-dire, ceux que j'avais arrêtés, j'avais mis de côté, je les ai ramenés dans le territoire de promesses. Les Européens, il leur a fait tenir seulement un quart. Mais dans ce un quart-là, ils sont devenus orgueilleux. Ils se disent que Dieu n'existe pas. Ah, Dieu, c'est quoi Dieu? Non, ça c'est grave. Et là-bas même, il y a des dispositions qui se fait voir là-bas. En Occident, ça fait 27 ans que je suis là-bas. Mais c'est terrible. Aujourd'hui, le côté bestial, donc le côté animal. Parce que Satan nous a rendu animal. Dans le mot animal, je dis bien animal. Donc animé, parce que le mot animal vient du latin animalis, veut dire animé. Donc, depuis le coup d'État là, il a transformé les humains en animal. Donc, ils animaient maléfiquement. Jusqu'à de génération en génération. Mais heureusement, Papa Kimbangu, plus ou moins Papa Kisolokele, quand il disposait donc le Yahvé, les 10 textes de loi qui sont notre conscience humaine, parce que moi, les 10 commandements, Exode 21 à 17, ou Deutéronome 5, 1 à 21, il dit bien, les 10 commandements, mes enfants, c'est votre conscience humaine. Un humain doit vivre selon ces 10 dispositions qu'il avait données à mon ancêtre Moïse, mon collaborateur, mon ancêtre, mon prédécesseur dans cette action. Et cette conscience humaine qui sont les 10 commandements, c'est ça qui va nous permettre, et aujourd'hui, être en phase. Et aujourd'hui donc, étant en phase, lui, moi, Kimbangu, enfant de Kimbangu, Kimbangiste, donc le Kimbangu, je suis Kimbangu en miniature, parce qu'en français on dit Kimbangiste, mon Congo on dit moi Kimbangu, je suis un Kimbangu en miniature. Donc ange, messager. Oui. Donc aujourd'hui, la science est là, nous demandons, dans différentes paroisses, les différentes institutions spirituelles de Tata Kimbangu, les Mandombe est enseigné. Moi, à Paris, sur la place de Paris, on est aussi organisé, reconnu au niveau de la France. L'enseignement est disponible. Venez vous acquérir de ce 3/4 restant qui va permettre à nous, humains, de compléter, d'améliorer notre social. Parce que l'institut Tata Kimbangu, qui a pour texte réglementaire, supplément en son article 4, il est stipulé ceci. L'institut Tata Kimbangu a pour objet la restauration de l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que l'humain soit dans la disposition avant le coup d'État. Voilà. Donc, une fois demandé pardon, Dieu, il est miséricordieux, David habite dans le 10 commandements, je vous punirai de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et cette 4e génération, celle-ci, c'est la dernière. Donc le patron de la 4e et dernière génération, c'est sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. J'étais le voir dernièrement, pendant les festivités du 16 août, que nous appelons souvent les festivités de remise et reprise, parce que c'est en 2001, le Christ, Papa Dialungana, tel que ça s'est fait en 1921, Papa Kimbangu Ier prend la mission de la part de Jésus-Christ, et en 2001, le Fils donne le relais à son père, Tata Kimbangu Kiangani. Mais physiquement, c'est son fils, mais en fait, c'est un jeu spirituel qui est là. Et d'ailleurs, si vous permettez, Papa Emery, avant que je vous laisse la parole et vous poser une autre question, il y a souvent un chant, dans toujours l'hymnologie de Tata Kimbangu, cette fois-ci en lingala, Tata Kimbangu dit ceci. Disons, l'inspiration, l'ange qui est venu nous dispose cette information-là, parce que moi, les inspirés, je les appelle souvent mes conseillers politiques. Donc, parmi mes conseillers politiques, il y en a qui viennent me dire,
Kolo Yesu okitawa ose. Tata na yo atindaki yo. Ponako lupo. Kolo Yesu okitawa ose. Tata na yo atindaki yo. Vous voyez, j'ai l'écriture là, ouais, pour les caméramans, vous voyez, c'est mon support là. C'est le kimongisme, hein? C'est écrit en mandombe là. Donc le texte que je suis en train de lire là est écrit en mandombe. Oui. Kolo Yesu okitawa ose, tata na yo atindaki yo, ponako luka biso basumuki, pwete tobika na kanda na ye. On continue. Tata Simon Kimbangu Kolo Yesu atindaki yo pona koluka libota oyo yabaindo oyo ebunga. Troisième. Batata mvoila boyaki omokili elongo na tata Simoni Kimbangu pona kotonga Yerusalemi ya sika pwete mabota manso masangana. Tata Simon Kimbangu Kiangani tata na yo atikelaki yo mokumba yako bikisa libota ya baindo omboka Yerusalemi oyo nkamba pesa biso o mayele na yo o pwete biso tosalela yo pesa biso o bwanya na yo o pwete biso tozala nanguya. Tata Simon Kimbangu mayele bwanya na yo tata si. Après il dit oui. Kasi kobosana temo yini oyo satana na batu. Nous on est venu sur terre pour l'appréhender, on va le mettre au coin et nous allons développer l'Afrique selon la volonté de Kamba Tata Simon Kimbangu. Ok, donc la science elle est là, seulement jusque-là il y a des problèmes. Je veux dire, les problèmes c'est quoi? Chez les autres, la science, on a appris, on a enseigné, ça s'est développé. Je retiens que vous avez dit que c'est un quart. On leur a remis un quart. On les a fait tenir. Oui. Bon, on les a fait tenir. Donc ça veut dire qu'il faut ravir même. On l'a dit, oui, bien sûr. Bon. Parce que vous savez que la science, aujourd'hui, les Occidentaux, leur repère, c'est la Grèce. Oui. Hélène, mais la Grèce, les Pythagore sont venus chez moi en Égypte. Oui. Mais sauf que l'Égypte, nos aïeux, justement, qui a mis le serpent comme modèle sur tête, ils étaient conduits le yin et le yang, le bien et le mal, la compétition du bien et le mal. Toutes les inventions actuelles, ça aide. Par exemple, je dis, bon, moi, quand j'ai quitté en Europe pour venir ici, j'étais dans l'avion. Oui. Mais l'avion peut faire un crash. Mais dans les trois quarts, il n'y a pas d'inconvénient. Parce que là, Moutamout ou Tebola, Satana n'aura plus de cité. Il sera déjà appréhendé. Ok, le problème c'est que, mon problème ici c'est que, c'est bien dit, vous avez dit 1992. Ça c'est le pardon. Oui. Il leur a demandé pardon, oui. Dieu a accepté notre pardon. Voilà. Et 2 ans plus tard, il donne l'ordre de commencer l'enseignement. 94. Voilà, 94. Oui. 94, 2004, 2014, ça fait 20 ans. 20 ans. Pour ne pas dire 2019, 25 ans. Oui. Voilà. Je suppose que, puisque vous avez dit on est en train d'enseigner dans les institutions spirituelles du Tata Kimbangu, l'église Kimbanguiste, je suppose que il y a ce que nous pouvons appeler le plan, le do, et puis les adjust. Yes. Non, evaluate and adjust. Yeah, right. C'est-à-dire que il faut, pour que qu'on fasse et qu'on revoie pour évaluer et puis réajuster. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que jusque-là, c'est encore le quart qu'on a fait tenir aux autres qui est en train de fonctionner. Oui. Donc il faut, même si on a dit qu'on arrache, il faut bien qu'on remplace. On enseigne le mandombe. J'ai retenu Kimbangula. Kimbangula, oui. C'est l'art de décortiquer. Parce que pas seulement Kimbangu, en tant que l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il nous dispose des informations. Une fois que tu as appris le mandombe, l'écriture africaine, après, il y a le deuxième étape, c'est apprendre le Kimbangula. Parce que l'écriture, tu sauras comment écrire. Oui, justement. Donc, tu as une pensée, d'abord la pensée, donc le spirituel,
et il faut concrétiser la pensée par les actes, par une écriture. Et après, il faut décortiquer ce que tu as pu poser. C'est l'art de Kimbangula, c'est l'art de Mandombe. C'est là où j'ai retenu ça parce que quand vous avez dit Kimbangula, je prends de Bangula, décortiquer. Kimbangula, donc l'art de Bangula. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai saisi. Mais pour qu'on Bangula, il faudrait bien qu'il y ait quelque chose. Bien sûr. C'est ce qu'on enseigne. Oui, tout à fait. Quel est le plan qu'on est en train de mettre pour que tout le monde, je parle de tous les Africains, parce que lorsque vous allez chez les Ngunza, quand ils parlent de Fumukimbangu, donc je vois là comment ils reviennent tous, qui sont en train de dire tout le temps ici, sur ce plateau, on a dit ce que vous venez de dire, que quand vous avez dit les pieds sont ici, parce qu'il est en que tout part d'ici. Le commencement, oui, et Bandila Makambo. Oui. Mais quand je regarde, pour que ça parte, il faudrait qu'il y ait des bases. Bien sûr. Mais les bases, c'est le Mandombe, donc dans l'écriture. Oui. Et là, après l'étape de Kimbangula, voilà. Mais rien ne se fait voir là. Comment ça se passe? Justement, à propos de la visibilité. Oui. Vous savez, Père à son âme, il vient nous quitter, le professeur Lumouamou. Il était venu au plateau de 15 ans. Quand Papa Beladjo avait organisé, parce que chaque année, il y a des sessions qui se font dans les églises, au niveau des paroisses Kimongis, où les gens viennent apprendre le Mandombe. Et on avait invité le ministre Lumouamou. Il vient de nous partir, le professeur Lumouamou. Il était venu. Ça, oui. Et là, d'après ce que j'ai appris avec mes collègues du centre de Sema Mandombe, ici au Congo, au plateau de 15 ans, oui. Congo-Brazzaville, au Congo français, enfin, c'est moi, ce territoire, le Congo des Petits Kimbangu. Oui. Là-bas, ils m'ont dit, il y a, au niveau de l'université Marien Wabi, ils sont en train de négocier ou bien ils sont pour parler avec l'université Marien Wabi comment aussi l'université Marien Wabi peut appréhender, acquérir cette science. Oui. Et nous faisons que demander à nos autorités, le ministre de l'Éducation, là il va peut-être m'écouter, de venir auprès de Tata Kimbangu. La science est disponible, elle est là. Les profs sont là. En Kamba, le 26 août dernier, en Kamba, devant sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kiangani, il y a eu une séance de remise de brevets. Les gens apprennent. Donc ici, nous lançons en quelque sorte un appel que tout Africain, à Paris, moi j'ai des compatriotes de d'autres pays, de territoires d'Africains, qui viennent apprendre le Mandombe. D'ailleurs, le premier voyage qu'avait effectué Papa Beladjo en France en 2003, c'était à Montpellier, c'était des étudiants de la diaspora qui avaient entendu parler de cette écriture. On l'avait invité. Donc il est venu. Et depuis là, dans l'hexagone, dans les 4 coins de l'hexagone, pour ne pas dire les 6 points, parce que l'hexagone veut dire l'écriture est disponible. Au Congo, donc, approchez-vous. Papa, mon chef responsable ici du Mandombe, le directeur national du Mandombe, Papa Arcide Loutès, il n'arrête pas. Chaque lundi, il y a des réunions au plateau de 15 ans où ils se réunissent parce qu'il y a des trouvailles. Je vais vous parler par exemple à propos des principes du Mandombe. J'ai mon frère, Papa Adrien Fakasumbu, qui a écrit un livre. À la page, il nous signifie comment un peu, il a fait le rapprochement entre le sphère spirituel et le sphère matériel du Mandombe. Le Mandombe est parti de la découverte du 5 et 2. D'accord? Oui. Il nous dira ici, dans le principe du Mandombe, nous verrons plus tard, au niveau du deuxième étape, c'est après la découverte du mur de briques. Oui. Il y a eu la réflexion, il s'est concentré, il y a eu la méditation, l'intuition, le raisonnement, et finalement la transformation. Et le deuxième étape, le sphère scientifique, donc matériel, ou le palpable, le concret, les implications, il y a eu l'écriture Mandombe, il y a l'art Mandombe, la science du Mandombe, de la science d'une manière générale, mais la science Mandombe, il y a le calendrier. Vous savez que nous aujourd'hui, toi et moi, quand nous disons par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous faisons de l'astrologie. Et oui, parce que les Occidentaux, nos enfants, ils sont appris ce qui était en Égypte, les pratiques astrologiques. Mais en Mandombe, nous, par exemple, aujourd'hui, on est le premier jour de Senzakama Sanza. Dans le septembre. Le septembre, oui. On est le 3 septembre, le 4 septembre plutôt, mais pour nous, ça correspond au premier jour de Senzakama Sanza. Après, chez nous, le nouvel an, dans le kimongisme, le nouvel an, c'est le 6 avril. C'est d'ailleurs la date à laquelle les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Papa Kimbangu a commencé le ministère de restauration de l'humanité. Dans un état premier, c'était le 6 avril 1921. Et le 6 avril, pour c'est l'an 0, l'an repère. Aujourd'hui, par exemple, on est en l'an 98 du kimongisme. Dans 2 ans,
nous allons célébrer le centenaire, le lancement du kimongisme. Et donc, c'est l'un des apports scientifiques du Mandombe matériel. Il y a donc, j'ai dit tantôt, il y a donc le calendrier Kimbangu Muna, qu'on appelle Kimbangu Muna. Il y a le Kimbangula qui est l'art, il y a le Kimbangu Muna qui est le calendrier. Il y a ce qu'on appelle psychotechnique Mandombe, la cryptographie Mandombe. Moi, j'ai appris, Papa Obeladio à l'époque, il y a nos amis de renseignements généraux de la RDC qu'on appelle ANER. Papa Obeladio était appelé là-bas pour aller leur apprendre cette écriture pour qu'ils aient aussi des secrets dans leur communication. Vous voyez, donc, moi je demande à nos autorités, que moi je suis très fier d'eux souvent, parce que Papa Simon Nguimon, quand il dit en 1921 que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, cette phrase qui était mal interprétée, en fait il disait que nous allons prendre la charte de notre territoire comme eux font là-bas. Même si aujourd'hui les dispositions spirituelles nous empêchent quelquefois d'être vraiment en phase avec Tata Kimbangu selon sa volonté, mais nous disons toujours qu'en Congo on dit qu'on se diambu et tangwandi. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Donc nous demandons à l'autorité administrative ou ceux qui ont la gestion de la cité, donc les politiques, moi je suis politique aussi, mais moi mon politique Nkamba, moi Tata Kimbangu. Mais donc pour l'instant ceux à qui on la charge actuellement, venez s'il vous plaît, aidez. Pas aider, mais vous acquérir de ce qui est vôtre, ce qui est à vous. S'approprier. Vous approprier, parce que vous êtes des ndombés. On est des ndombés. S'approprier la science. De cette science-là, afin que nous puissions compléter. Parce que l'Occident, regardez, tel que je suis habillé là, la forme d'habillement, elle est un peu accoutrement, c'est dessus des Européens. Bon, c'est mes enfants, c'est vrai. C'est mon fils qui a fait ça, je suis fier. Mais ce fils-là, malheureusement, dans sa pratique, il est devenu orgueilleux. C'est ça le malheur. Donc, quand je dis bien le malheur, donc, je pèse le mot, malheur, heure mal. Et nous, c'est de le bonne heure bonne. Malheur à eux, ils disent que Tata Kimbangu n'existe pas. Bon, ils le connaissent, hein, parce qu'il a posé des actes de puissance, ils l'ont appréhendé pendant 30 ans, et malgré ces 30 ans, ça n'a pas empêché qu'il fasse son travail. L'institution a fait être mise en déroute, mais depuis là, dans 2 ans, Papa Simon Kimbangu d'ailleurs, dès qu'il est revenu en Kamba, il est en train de construire le musée Simon Kimbangu. Papa Emery, vous êtes l'homme de communication, si vous le voulez, je vous donnerai l'invitation que vous viviez cet événement 2021. On va célébrer le centenaire et on va ouvrir le musée Simon Kimbangu où sera mis toute l'ancestralité de Congo, donc de l'Afrique, et par ricochet, quand on parle de l'Africain, quand on parle du Congo, on voit les 3 Congos, oui. RC, RDC, Angola. Oui. Et les 3 sous-bassements qui après l'Afrique, et par conséquent, les autres pays, les autres parties de l'Afrique qui se sont détachés par les mouvements sismiques, oui. Qu'on appelle Europe, Amérique, l'Asie, ou l'Eurasie et consorts. Donc venez, chères autorités, venez s'il vous plaît, vous appréhendez de ce que Papa Kimbangu, parce que vous êtes des Ndombe, il a dit ma Ndombe, c'est-à-dire prends, toi qui demandes souvent. N'allez pas demander ailleurs. Venez demander en Kamba où vous allez avoir tout ce qui est nécessaire et utile pour bien être en phase avec notre société. Voilà, dans cette façon de vouloir faire qu'on comprenne ce qui se passe par rapport à cette science qui a été révélée, qui existe et qu'on n'arrive pas jusque-là à appréhender, je veux dire, ou à s'approprier. Prendre conscience. Prendre conscience. C'est la prise de conscience. Oui, mais autorités. Oui, c'est la prise de conscience pour qu'on s'en approprie. Alors, vous voyez, lorsqu'on parle de l'alphabétisation, je dis l'alphabétisation. L'alphabéta, oui, ça vient de l'alphabéta. Le problème, c'est qu'on dit ministère de l'enseignement, par exemple chez nous, ministère de l'enseignement primaire, secondaire, chargé de l'alphabétisation. Ah bon, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, donc, dans l'alphabétisation, il y a donc, selon ma compréhension, tel que je comprends les choses, c'est que ceux qui ne sont pas partis à l'école ou ceux qui avaient arrêté, qui veulent continuer pour améliorer, on leur dispose cette possibilité d'apprendre. C'est ça. Et donc, ils ont créé des centres d'alphabétisation. D'accord. Donc, ça veut dire que si le Mandombe peut être enseigné, même avec ces méthodes, c'est-à-dire, quand je dis ces méthodes, c'est cette approche de centre d'alphabétisation du Mandombe. Oui. Tout à fait. Même si ce n'est pas dans les institutions spirituelles de Kimbangu. De Kimbangu. Mais justement, alors, il faut donc que ceux qui gèrent cette science fassent, ce n'est pas au ministère d'aller vers. Moi, je me dis qu'il faut d'abord aller vers le ministère pour leur montrer c'est quoi. Et comme ça, le ministère va venir vers
Vous voyez, il va avoir un truc de aller et retour vers pour dire, bon, voici comment nous allons travailler, puisque nous sommes l'institution officielle chargée de l'éducation et de la formation. Voici comment nous allons travailler pour que le peuple puisse découvrir, puisse apprendre et puisse s'approprier. Je crois que ce serait cette façon de faire. Parlons de maintenant, cela, oui. Si ce n'est pas ça, alors, ça va continuer à dormir dans les mains de ceux qui détiennent. Justement, Papa Emery, merci en tout cas de cette approche. En 2006, le chef spirituel, le patron de la 4e dernière génération, sa divinité Papa Simon Kimangou, avait organisé une conférence internationale sur Papa Simon Kimangou à Kinshasa, au centre d'accueil Kimongisa, sur l'avenue Kasavubu. Là-bas, dans la commune de Kasavubu plutôt. Oui. Là-bas, notre pays, notre chef d'État avait envoyé un représentant. D'accord, oui. Son excellence, Papa Mateta, je crois. Il s'appelait Mateta, Mateta, oui, il était présent là-bas, qui avait représenté le président de la République, là-bas à la conférence. Et d'ailleurs, son représentant, donc, au nom du président de la République, avait dit, si ici à Kinshasa, vous avez organisé la conférence spirituelle d'État Kimangou, moi, donc c'est le président de la République, notre président chef d'État, hein, son excellence, président Denis Sassou Nguesso, avait dit, la conférence scientifique, moi j'en prends la charge, se tiendra ici au Congo-Brazzaville. Ah oui, donc je vois, c'est le ministre Mateta. Mateta, voilà. Donc l'idée avait dit que si là-bas vous avez fait la conférence spirituelle sur Tata Kimangou, ici, moi, au Congo-Brazzaville, je prends la charge d'organiser la conférence scientifique sur Papa Simon Kimangou. Et tant que ce territoire est le commencement d'une chose, c'est des sciences que Papa Simon a nommé, donc son excellence. Hier, il était à Paris, il est rentré, je ne sais pas, il est en cours de voyage. Nous disons, Papa Sassou Nguesso, mais nous, tes enfants, ici au Congo, nous n'attendons plus que la concrétisation de cet appel que tu avais déclaré par ton envoyé, Papa, le ministre Luc Adamo Mateta. Oui. Voilà, donc cette conférence scientifique se tient ici au Congo, enfin le Congo dit français, hein, le Congo depuis Tata Kimangou. Parce que le Congo RDC, c'est l'abdomen de Tata Kimangou, le Congo Angola, c'est la tête de Tata Kimangou. Donc, nous attendons cet rapport scientifique, que son excellence nous fasse cette grâce, parce que lui, ce dernier, avait fait quelque chose de concret, hein, en 1987. À l'époque, le ministre, comment on appelle, Christian Gilbert Bembe, avait édité un thème postal pour le centenaire de Papa Simon Kimangou, 1987. Parce que Papa Kimangou premier est né en 1887. En 1987, son excellence avait fait éditer un thème postal qui avait été marqué au centenaire de Papa Simon Kimangou. Donc nous sommes arrivés au centenaire de Papa de l'église de Tata Kimangou, l'essence spirituelle. Donc peut-être que le chef de l'État, son excellence, nous continuera à faire honneur à son père, Tata Kimangou, pour lui mettre en place cette conférence scientifique. Maintenant, quelles sont les quelques bribes, nous allons dire ça comme ça, les quelques bribes qui montrent justement l'appropriation de cette science. Je dis les quelques bribes, oui. Parce qu'il faudrait bien que l'on découvre, si je repars en Grèce, il y a eu des choses que les Grecs ont laissées qui ont permis à l'Occident de se développer. Oui. Et en prenant référence sur, non, ici, voici comment ça faisait, et puis on a développé, oui. Et voilà. Je crois que vous répondez à la question un peu de manière brève, parce que le temps qui nous est imparti, c'est vrai. Et on trouvera une autre occasion de continuer, parce que c'est très important ces choses-là. Tout à fait. Voilà. Ben, écoutez, c'est vrai que au cours du temps, actuellement le Mandomé est disponible. Venez, les inventions sont là. Dernièrement en Kamba, Papa Shaoloma, l'un de nos confrères donc, dans cette science, qui est le secrétaire de l'écriture Mandomé en RDC, a inventé un fer à repasser. C'est-à-dire, vous savez, dans le village par exemple, là-bas le courant n'est pas encore aussi disponible. Mais il a mis en place ce fer à repasser grâce aux piles. En partant du Mandomé, il a disposé un outil qui permet, par exemple, là-bas dans les fins fonds où il n'y a pas d'électricité, pour pouvoir avoir le temps nécessaire de faire repasser son vêtement et se mettre propre. Bref, je ne peux pas les élucider ici. Dans le concret, entre autres, les inventions, vous savez, par exemple, moi, pour expliquer l'enseignement spirituel de Tata Kimangou, je me base sur l'écriture Mandomé. Je dis par exemple tout à l'heure que la Trinité céleste, votre émission s'appelle le triangle du savoir. Attention, notre triangle n'est pas isocèle. Le nôtre dit bien équilatéral. Trois côtés égaux. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se dissocier. Papa qui Soloke, Dieu le Père. Papa Dialongana, Dieu le Fils. Papa Diangenda. Donc, Papa Kimangou Kuntima Kiangani. On ne peut pas les séparer. Ils sont trois en un. Donc, c'est le côté, grâce à Mandombe,
à partir du Mandombe, j'ai des explications. Et les mots, par exemple, le mot Congo, quand on parle en marketing, par exemple, aujourd'hui, un exemple, quand on dit, par exemple, Baka, hein, prendre. Oui. Quand je te dis Baka, celui qui prend. Oui. Or, en Congo, le référent de Baka, ça devient Kaba. Oui. C'est partagé. Oui. Quand tu dis de prendre, tu partages, mais c'est que tu te demandes de prendre. Oui. Il y a des mots Congo, par exemple, aujourd'hui, pour bien nous situer dans notre langage. Par exemple, la loi. J'ai dit tout à l'heure que moi, Kogia Congo, les 10 commandements, c'est ma conscience humaine. Pourquoi je l'appelle conscience humaine? Parce que je suis sur terre. Et au concert, on Congo, on dit Kunti. Kunti, quand on prend le mot Kunti, ça devient Siku. Siku. La loi. Ah oui. En français, vous avez la loi, la sur terre. Kunti, En Congo, Kunti. le même mot, vous donnez la même explication. Siku, Kunti. Kunti, c'est aussi Sur terre. Quand tu qui soutient la... Non, ça c'est le Kundi. Nous on dit Kundi, ça dit Ah pour bon? le poteau pour le tenir. Ah Mais oui. Siku, c'est la loi. Non, je parle de, par exemple, les poteaux pour soutenir une maison en étage. Oui. Le truc là, on appelle aussi Kunti. Kundi. Ouais, ça c'est souvent parfois l'intonation du transport, les Ok. déplacements. Donc, Donc- bref, il y a beaucoup de choses que d'aucuns spirituellement ont du mal à comprendre, mais nous, grâce au Mandombe, nous expliquons cela. Donc quand je suis sur terre, parce que je vis sur terre, je dois marcher selon la loi divine du Tata Kimbangu. Parce que je suis Kunti Antaon. Ok. Voilà. Voilà, donc nous arrêtons là. Prochainement, nous reviendrons parce que c'est important. Je n'ai même pas développé les quelques questions que j'ai prévues. Là, j'ai juste posé une question. Vous voyez, vous avez pris toute une émission. Alors, nous disons merci à ceux qui nous suivent. Merci à Vulpian Kenzo qui a tenu la régie et la réalisation. Merci à Gervais Mwaka qui était à la caméra, bien sûr. Je n'oublie pas l'adoré Foutika. Merci à Diakongo. Diakongo. Pourquoi Mazaï Diamandombe? Celui qui détient la connaissance africaine. Ok. Les ceux qui sont libres et capables. Ok, merci. J'espère que vous trouverez encore le temps quand vous allez être dans Brazzaville. Faites-moi signe, nous allons continuer parce que c'est important d'apporter la connaissance aux Africains. Vous permettez, s'il vous plaît, je voulais rendre grâce à sa divinité, Papa Simon Gimango Piangani, Oui. pour tout ce qu'il fait pour nous, grâce à lui qui nous donne le souffle de vie. Et évidemment, ceux qui sont autour de lui, ses conseillers directs, et plus précisément, celle qui est avec moi en Europe, là-bas en France, Maman Mouilou, Diangenda, Kina. Voilà. Merci. Donc c'est sur ces mots que nous baissons les rideaux de cette émission, de ce numéro. Merci, au revoir et bonne soirée chez vous. À bientôt, mes amis. Shanghai 15.